We're on! Fuck it, we'll do it live! Mais, tu veux-tu mettre ouais? Peux-tu mettre de même? Ben, je sais pas. Toi, qu'est-ce que It's all good. OK. Tu te sens plus à l'aise? Tu vas-te chanter? Comme ça. Oh, nice. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu chanter. We are the world. Hey, Max! Attends, je vais partir ça. Yes! How you doing? Ça va? Ça va, toi? Ah oui, ça va bien. C'est weird, hein? C'est weird, mais c'est cool. Puis, Ouais. toi, t'es en ville, là, même si ça va être intemporel, parce que je sais pas quand ça va sortir. T'es en ville, là, de LA. Mais moi, je suis intemporelle, de toute façon. En général. OK. Donne-moi ton premier souvenir, ou dans les premiers, de... soit des émissions télé ou un film qui t'a comme... Mon Dieu, tu commences raide. Ouais, mais juste, je veux savoir, parce que moi, je pensais à ça, moi, il y a pas longtemps, puis je parlais à d'autres mondes, tout ça, puis c'était comme... Moi, j'ai vraiment des moments où je me souviens d'une émission de télé que j'ai vue, puis qui m'a fait comme... Oh, wow! C'est quoi ça? Tu sais? C'est quoi ça? Puis j'étais investi là-dedans, puis j'étais jeune, puis c'était pas des affaires pour enfants, puis ça, quand j'y repense là, je vois la traque, ça a amené ma vie ailleurs. Fait que ça m'a donné comme une espèce de traque, à un moment donné, ça, c'est devenu... Hey, c'est possible de faire ça dans la vie? Hey, oh oui! Et c'est jamais parti. That one show que j'écoutais le vendredi soir, si j'étais gentil, puis si j'étais pas gentil, c'était ça la menace pour me... C'était quoi ton show? The Incredible Hulk. Fait que c'était Bill Bixby puis Lou. Ben. Puis je te dis, là, je me souviens, là, j'avais des gardiennes puis ça, puis j'étais pas... I was not a good child. Fait que, tu sais, c'était difficile. vrai? Yes! Je suis tellement étonnée. Ouais, c'est ça. Fait que c'était très difficile d'avoir des gardiennes. Les gardiennes ne revenaient pas. Non, Ah pour non, vrai? ouais, non. Voyons On donc, était- j'ai de la on- misère à croire ça. Moi, mon frère Mathieu, on était juste nous deux dans ce temps-là, puis Vous étiez il des revenait petits Chris. pas. On peut Ah sacrer, ouais. on peut sacrer. Ah ouais, tu peux dire ce que tu veux. Vous étiez deux petits Chris. Ouais, ouais, OK, ouais. Puis OK. je pense à un moment donné, c'était comme un... Let's see how long... Combien de temps ça va nous prendre de la faire pleurer? Oh, It mon wasn't Dieu! good. C'était pas bon. Mais, à un moment donné, on a eu un gars. Out of nowhere. Il y avait un gars qui est venu garder chez nous. Puis là, on ne pouvait pas le bullier. Comme, il y avait comme pas de... Puis à un moment donné, je pense que c'est lui ou quelque chose. Il dit, qu'est-ce que t'aimes? Ah, j'aime ça. Ah, si tu veux l'écouter, puis c'était comme, oh no. Mais ce show-là, quand j'y pense après, là, pour vrai, là, puis je pensais à ça dernièrement, puis ça m'a fait penser à toi, parce que je savais que tu venais ici. Puis on va en parler tantôt, qu'on a vraiment un Hulk t'a fait penser à moi, mais oui, c'est ça. T'as un petit côté Ferrigno quand tu parles. C'est la même surdité. Mais, mais tout ça pour dire, parce qu'on a le même, on a grandi avec les mêmes affaires un peu, je pense. Mais ça, après ça, je me suis rendu compte qu'à cause de ce show-là, ça m'a amené au gym. À cause de ce show-là, ça m'a amené à l'école de théâtre. Puis beaucoup de choses partent de ça. Oui, après ça, j'ai découvert d'autres choses, mais c'est ce show-là, vraiment. C'était pas les shows pour enfants, même si j'ai des beaux souvenirs de Franfreluche. C'était ça, c'était en anglais. C'était le vendredi soir, puis c'était comme prime time, comme... Oui. Oui, puis ça finissait toujours tellement triste. La petite musique. Tan, là. tan, tan, tan. Oui, avec son petit sac. Tan, 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 tan. Puis il faisait du pouce, puis il n'y avait personne qui l'embarquait. C'était hyper dramatique. Non, le monde l'embarque au début du show. Ouais. C'est ça. À la Le fin, show, était tout il marchait des seul. mille et des mille. Fait que moi, j'ai ça, puis je Ouais. pensais à ça, mais c'est parce que je pensais à toi, je me dis, je sais pas si elle aussi, elle a... Il y a quelque chose qu'elle a vu ou il y a quelque chose qui l'a comme... Attends une minute, c'est pas comme les autres choses. C'est pas comme les autres choses que je regarde. Ben, c'est un peu on est dans la même veine. Moi, c'était Wonder Woman. OK. C'était vraiment ça. Puis c'était... Il y avait tellement de choses dans Wonder Woman, parce qu'on fait, tu sais, dans le temps, c'est sûr que les effets spéciaux, c'était nul dans ce temps-là, là, pas grave. mais la trame dramatique de l'égalité des femmes, tu sais, c'est elle qui sauvait le capitaine tout le temps. Moi, ça me parlait beaucoup parce que j'étais dans un monde d'hommes. Tu sais, j'ai été élevée avec 3 grands frères et mon père qui était hyper macho, que Dieu ait son âme. Mais fait que ça, c'était la première fois que je me sentais forte. Mais j'avais comme 4-5 ans. Puis après chaque émission, je rejouais ce que je venais de voir pour ma mère. Tu sais, je mettais mes bottes,
Je me souviens, c'était l'été, j'allais chercher mes bottes d'hiver qui me montaient jusqu'aux genoux. Je me mettais en bobette. Ça n'avait aucun sens. Je mettais une brassière à ma mère. C'était ça le sou. C'était ça le sou. Linda Carter, c'est ça qu'elle avait comme sou. Fait que je mettais une brassière à ma mère. Ben oui. Et une camisole par-dessus, puis dans mes bobettes, puis je mettais mes bottes d'hiver. Ça avait aucun sens. J'avais 4-5 ans, puis là, je courais. Puis je mettais des bracelets à ma mère, puis là, je faisais semblant que je me faisais tirer. Ça n'avait aucun sens. Puis là, je rejouais des scènes. Et là, à partir de ce moment-là, après ça, mon frère, Gildard, est entré à l'École nationale de théâtre. Il y a des mouches. Il y a comme des mouches à fruits dans le studio, les gars. Puis moi, j'avais... super il y avait... c'est ça, il est rentré... Lui, il avait 18 quand il est rentré à l'École nationale. Donc, moi, j'avais 6. Puis l'année d'après, son premier show, c'était un Molière. Puis mes parents m'ont amené, parce que nous autres, on n'avait pas de gardienne. Puis je me souviens, puis il était comme, my God, elle va s'emmerder, la petite. Puis j'étais omnibulée. C'est là que j'ai fait, ce que je fais dans le salon, c'est ça. Je joue. Fait que j'ai mis un mot, j'ai vraiment fait le lien. Puis là, j'ai fait, ben moi, je peux faire ça dans la vie. Puis c'est là que ça s'est passé. Okay. C'est avec Wonder Woman. Puis toi, c'est Hulk. Non, c'est Hulk. Fait que tu sais, déjà, t'étais plus habillé que moi. Parce que Hulk, qui était pas mal en bobette. Pantalon défaite nu-pied. Fait que elle faisait frette l'hiver. Je faisais pas de Hulk l'hiver. Trop. Mais ça... Fait que, OK. Fait que là, toi, tu viens de m'amener Wonder Woman, show américain, hein? Puis t'as Molière. Yeah? Est-ce que après... Ton amour de ça, t'as-tu fait du théâtre? Oui. OK, ça, tu vois, je savais pas. Oui, au début de ma carrière. Moi, tu sais, j'ai commencé à 18 ans. Ma coloc, j'étais en appartement. Moi, lendemain de mon secondaire, je suis partie à Montréal. J'entrais au cégep à Bois-de-Boulogne en lettres, à l'automne. Mais je suis partie, j'ai travaillé tout l'été. Je rentrais à Bois-de-Boulogne. J'ai haïssé ça, le cégep. C'était vraiment comme nul. Mais j'ai fait du théâtre au cégep et j'ai rencontré Caroline Lavoie. Je sais pas si tu connais, mais c'était une actrice qui avait fait Sainte-Thérèse. Et elle est venue faire une mise en scène. Elle est venue faire Les Fridolnades. Puis moi, j'ai dit, j'aimerais ça faire l'assistance à la mise en scène. Fait que là, j'assistais à toutes les répétitions de tous les acteurs. Puis je dis, je veux une scène. C'est celle du conscrit, le retour du conscrit des Fridolnades. C'est la scène dramatique. C'est même pas une scène drôle. Puis c'est la scène de la fin. Je veux juste cette scène-là, puis le reste, je vais t'aider avec ça. Puis là, on a travaillé ensemble, puis elle m'a dit, pourquoi tu vas au cégep? Pourquoi tu t'inscris pas tout de suite à l'école, tu sais? Fait que j'ai commencé à préparer mes auditions pour l'École nationale. Puis là, j'ai travaillé, j'ai eu un agent qui m'a approché parce que j'étais probablement la petite sœur des 3 autres qui avaient fait des écoles. Puis je faisais de la pub. J'ai commencé à faire de la pub comme ça. Puis là, je préparais mes auditions pour l'École nationale. Moi, c'était comme, moi, je vais aller à l'École nationale de théâtre, c'est sûr. Et j'ai eu Au nom du Père et du Fils. J'ai décroché Au nom du Père et du Fils. Mais une fois j'ai eu fait Au nom du Père et du Fils, j'ai quand même joué au théâtre après ça. Okay. Mais t'as bypassé l'école. Oui, j'ai bypassé l'école. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire, mais toi, finalement, ça a fait comme, j'embarque tout de suite, puis je me mets à travailler. Mais je voulais quand même, tu sais, même. Puis là, les réalisateurs avec qui je travaillais faisaient, va chercher en privé ce que t'as l'impression d'avoir besoin. Puis c'est ça. Fait que je suis jamais allée, finalement. C'est-tu quelque chose que tu vivais bien avec ou tu avais tout le temps l'impression qu'il te manquait quelque chose? J'ai toujours eu l'impression. En fait, j'avais le syndrome de l'imposteur. Un peu, OK. Surtout dans ce temps-là, faire l'école, c'était super important. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Mais dans notre temps, c'était vraiment... T'étais pris plus au sérieux si t'avais fait une école. C'est comme un mythe qui est tellement faux. Tu sais, j'étais en train d'écouter... Je vais revenir à ça, mais j'étais en train d'écouter une dame, c'est Dame Sian Phillips, qui était mariée à Peter O'Toole dans le temps, qui est une grande actrice en Angleterre. Puis, j'étais en train d'écouter, quand je m'en venais ici, exactement ce que tu me contes, du temps, de quand elle a fini son école, elle a fini RADA, et là, tout de suite, parce que c'était une belle femme, puis tout ça, Hollywood est arrivé, elle dit, hey, mais tous les gens de RADA ont fait, mais non, fais pas des films, c'est de la crotte. Tu seras pas une vraie actrice si tu fais ça. Fait qu'elle dit non. Elle dit, je regrette pas. Mais elle dit, c'était ça.
C'était ça. Si je disais oui au film, non, puis on parle fin des années 50, puis c'était comme, non. Il dit, ça a changé après. Ouais. Ça a changé après quand on dit, attends une minute, on peut faire les deux. Ouais. On peut commencer à faire tout. Puis c'est son mari à l'époque, puis il n'avait même pas fait Lawrence encore. C'est quand il a fait Lawrence, puis après ça arrivé, puis là, ça a fait, attends une minute, on peut tout faire, là. Ouais. Mais après, elle dit, il était comme un peu tard pour moi, ça avait pas. Mais c'est fou que c'est une espèce de mythe. C'est un mythe, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est des médiums qui sont différents, oui, puis qui vont donner des choses différentes. Les gens sont pas là quand tu fais un film. Faut que tu ailles voir le film avec la salle pleine pour avoir un... OK, tu vois les gens réagir à ce qui sont passés. Mais sinon, là, c'est fucking horseshit. C'est mon opinion. Mais je dirais c'est horseshit parce que c'est juste une autre avenue où tu peux présenter quelque chose, puis il y a des choses que tu peux faire au cinéma que ça marche pas au théâtre, man. Ça marche pas. Puis on est un peu... avec tout le respect que j'ai pour notre merveilleux milieu au Québec, parce qu'on fait des grandes choses, vraiment de grandes choses, au théâtre, au cinéma, puis à la télé. Mais ça a été, même encore là, dans notre temps, tu sais, tu peux pas être acteur et chanteur. Ou acteur-animateur. Ou, tu sais, tu pouvais pas faire... Fallait que tu choisisses ton clan. C'était vraiment une affaire de clan. Et pour l'avoir vécu de près avec mon frère qui a décidé de chanter, puis mon ex qui a décidé de chanter à un moment donné, puis c'était des grands acteurs, puis se sont fait bouder pendant longtemps, tu sais, comme comédien après. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Encore là, ça a changé, ça a évolué, puis tu peux faire... Il y a des acteurs qui animent, puis... Je pense que ça évolue beaucoup parce que tu peux faire des choses comme ça, là. Ouais. Puis avoir ton channel YouTube, puis avoir tes affaires, puis faire, regarde, moi, je vais faire ça. C'est à mes frais, ou c'est pas, OK, il faut que j'aille quitter là, ou il faut que j'aille présenter mon projet, puis oui, non, on aime moins ça, ou elle, on l'aime moins, prends quelqu'un, ben non. Ça, je pense que ça redonne l'autonomie, il faut que tu le fasses, là, mais ça redonne une espèce d'autonomie de, je veux le faire. Ouais. Il y a peut-être ça là-dedans aussi, je sais pas, parce que ça, j'ai pas vécu ça. Je pense pas que je connais personne, moi, contrairement à toi, qui ont, je veux vraiment chanter, puis ils l'ont fait, puis après, ça fait, si tu veux être un chanteur, va être un chanteur, on va passer à d'autres mondes. Okay. Ça doit être poche. Oui, c'est très poche. Très, très poche. Puis, moi, on m'avait offert de faire un album, tu sais. Puis, je voulais pas... Parce que j'étais choriste pour mon frère pendant 5 ans. Puis après ça, j'ai fait une couple de comédie musicale. Puis il y a un producteur un gros producteur montréalais qui m'avait approché pour faire un album. Puis... J'ai dit non, parce que j'avais peur de ça. Juste par peur? Oui, mais c'est quelque chose que tu aurais aimé faire? Oui. OK. Oui, quelque chose de... Puis pas parce que je voulais être une rockstar, pas en tout. C'était juste parce que j'aimais ça chanter. J'aimais vraiment ça. C'est une autre affaire. C'est artistique. C'est comme... T'es un artiste si tu l'es pas, tu sais. Puis on est des... Être entertainer au Québec, c'était mal vu. Tu sais, quand... C'est là, encore là, il fallait que tu choisisses. Mais comme tu dis, aujourd'hui, on a une plus grande liberté puis une plus grande... Mais je pense que la possibilité est là. Ouais. You take it or you don't. Tu sais, mais pour vrai, je suis comme... On a un peu plus de contrôle sur nos carrières aussi. Ouais. Tu sais, juste, je veux dire, avec les réseaux sociaux, tu contrôles le message que tu veux sortir aussi. Tu n'as plus à te fier. Tu sais, un article qui sort dans un journal, tu peux faire comme c'est pas vrai. Tu vas dire non, c'est faux. Regarde, non, je suis pas mariée, je suis pas enceinte. C'est ça. Mais fait qu'il y a un plus grand contrôle sur ce qu'on fait, je pense, aujourd'hui, puis une plus grande liberté de ce qu'on peut faire. Fait que tu dirais, si je te pose la question-là, ce syndrome-là, tu l'as-tu perdu au fil du temps parce que c'est quelque chose que tu es passé à d'autres choses ou il y a eu un moment où tu as fait « Hey, ça suffit, là. J'étais à la bonne place, j'étais à ma place, puis j'ai pas besoin d'aller refaire... Syndrome de l'imposteur, tu veux dire? Ouais, moi, je l'ai plus, ça. En fait, c'est vraiment l'âge qui fait que tu fais « Oh, je m'en calisse. » C'est vraiment ça. Je m'en calisse de ce que le monde va penser, puis j'ai envie de... De toute façon, on peut pas empêcher les gens de penser, puis de dire, puis de parler, puis tu sais, c'est quoi l'expression? Ce que les gens disent de toi, c'est pas de tes affaires. Fait que let it go, puis c'est ça. Fais ce que toi qui te tente. Puis j'ai toujours eu tellement d'admiration pour les gens qui faisaient ça, qui faisaient ce qui leur tentait, tu sais, sans
Moi, j'ai toujours été préoccupée par ce que les gens pensent de moi, beaucoup, puis ça m'a vraiment nui et ça m'a vraiment torturée. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Mais c'est difficile avec ce job-là. Disons, prenons juste comme acteur. Les gens vont juger peu importe parce que tu fais un film. Le monde va aimer ça ou ils n'aimeront pas ça. Fait que déjà là, il y a comme un jugement qui est comme... Je te dirais pas important, mais tu fais comme... Des fois, il y a des raisons que tu fais... Ouais, je regarde des choses que j'ai faites, puis je fais... Tabarnak, c'était mauvais en crise, ça. Tu sais, puis je fais... Hey, j'étais vraiment pas bon. Fait que tu fais... Ouais, je comprends pourquoi ça a comme... Pouah, c'est mort, cette affaire-là. Fait que faut être capable de regarder en disant... Ouais, yeah, I kind of sucked. Puis une autre fois, faire juste, ouais, mais ce côté-là, non, c'est correct. Pour garder non, je vais en faire un autre pareil. Même si ça, c'était pas bon. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Fait que ça, c'est une chose que j'ai tout le temps trouvé. Faut que tu joues avec, puis faire semblant que ça existe pas, ça marchait pas, mais en même temps, je suis pas une fille. Fait que c'est pire. Ben oui, c'est pire. C'est vraiment pas la même affaire. Fait que ça, c'est l'autre chose. Des fois, je faisais, mais c'est pas aussi pointu qu'avec vous autres. Ah non, nous autres, c'est... Parce que t'es jugé non seulement sur ta performance, mais t'es jugé sur ce que t'as l'air. Ouais. Tu sais, si t'as vraiment... Juste ça, c'est énorme, là. Tu prends 5 livres, tu sais, t'as un bouton, c'est comme ça finit plus, là. C'est tout... On est... Tu sais, les gens scrutent les femmes beaucoup plus qu'ils scrutent les hommes, là. Fait que... Mais c'est ça, c'est des années de thérapie. C'est vraiment On va régler ça ici! Non, mais c'est vrai, thank God. Je parce que moi, j'ai jamais pensé. Je suis pas une de ces actrices qui fait comme moi, jouer, c'est ma thérapie, là. Non. C'est jouer. Puis là, moi, mes problèmes, je vais aller les régler ailleurs, tu sais, avec un professionnel. La santé mentale. Je vais régler ça de même. Mais, ouais. Fait que tantôt, tu me dis... Attends, qu'est-ce que t'as fait de mauvais? Et Chris. How much time do we have? How much time do we have? T'as jamais été mauvais. Ah oui, j'étais... oui. Non. Le plus drôle là, d'avoir des enfants aussi, là, c'est que t'as un public que tu sais qui t'aime. En tout cas, si t'as fait une job correcte, là, quand même, là, tu sais. Mais... Puis en même temps, ils sont capables de regarder en disant... Ma fille, elle a écouté... Elle a vu de quoi? Je me savais pas c'est quoi là, sur YouTube. Elle m'a vraiment regardé, elle a fait... T'étais pas tout le temps bon, hein? Je suis parti à rire, mais je vais... T'as raison, hein? J'étais pas bon. Des fois, je regarde, je dis, Chris, non, j'étais pas bon, là. J'étais vraiment pas bon. Hein? Puis c'est correct. Tu continues, tu sais, t'apprends, mais des fois, t'es pas bon. Mais mes plus beaux souvenirs, c'est les plus gros flops que j'ai jamais faits. Mes plus beaux souvenirs de théâtre, c'était des shows là, que les gens quittaient après 20 minutes. Non! Mais c'était fabuleux. Pour moi, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai. C'était fabuleux. Tu les voyais, ils s'en vont. Ils savent. On a perdu un autre rangé. On a perdu un autre rangé. Qui risque que c'est pas bon? Il reste encore 3 heures. Tabarnak! C'est mauvais. Mais moi, ça me faisait rire. Une fois que tu acceptes, tu fais, bon, regarde, c'est pas bon. Il faut la faire, on l'a fait. T'sais. Mais toi, t'as pas d'ego. J'en ai un, mais il est comme... des fois, c'était comme... C'est parce que je sais pourquoi je vais endurer cette douleur-là. Le moment donné, tu fais, it sucks. Mais il faut le faire pareil. Ouais. Fait qu'une fois, moi, je me disais, c'est pas bon. À moi, c'est pas bon, mais il faut que tu le fasses. J'étais capable de rentrer souriant, faire, all right, tu sais. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je garde ça pas mal pour moi. Parce que... Mais j'étais un petit peu trop vocal, j'étais un petit peu trop cocky, puis c'était un autre genre d'ego que j'avais. Là, puis c'est no fucking good. Là, après ça, j'ai des places, ouais, tu ne retravailleras plus ici. Ah, OK, c'est bon. Moving on. Ah oui. Oh, yes. Ah ouais, je suis pas pour hein? tout le monde non plus. Là. Ça, il a fallu que j'apprenne ça de bonne heure, mais c'est correct. Une fois Mon que Dieu, j'ai tellement l'impression que tout le monde t'aime. Fuck no. Pour vrai? C'est tout ou rien. Pour vrai? Yeah, c'est tout ou rien. Puis c'est correct, parce que c'est ça que j'ai donné aussi. Ouais, mais... I've tempered. Avec, comme tu disais, avec les années, des fois aussi, tu es capable de juste faire comme... Puis j'ai pris des cues... ça fait pas longtemps de ça. L'année passée ou l'année d'avant, je suis rentré au studio de voix. Puis il y avait quelqu'un que... Tu sais, je fréquente du... Ben, peut-être que tu as vécu ça aussi. Tu fréquentes des fois des gens pendant des années. You don't know them. Ouais. Mais ça fait 20 ans que allô, tu sais. Puis c'est comme, bon, OK, ben, tout ça. Puis un moment donné...
il me dit, il vient pour dire quelque chose, tu sais, comme quelqu'un qui fait. Là, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Puis il est comme, non, ben, je dis, ben non, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit, tu sais, t'es comme dur d'approche. Je fais, OK. Non, mais ça, je fais, OK, ben vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, des fois, on a comme l'impression qu'on peut pas vraiment te reprendre sur quelque chose, dans le sens, tu sais, parce que tu vas faire comme moi. Puis j'ai fait, OK. Fait que là, dans ma tête, il me dit ça, puis je fais, là, j'ai deux choix. Je peux juste faire comme non, ou faire, admettons que c'est vrai. Admettons que, tu sais, là, c'est vrai. Je peux-tu utiliser ça? Je peux-tu... Puis je l'ai pris comme ça, puis j'ai fait, OK, je vais prendre ce que tu me dis, puis je vais essayer de le mettre en pratique. Et ça a changé tellement de choses avec les gens avec qui je travaillais que ce qu'on projette des fois, puis ce qu'on a en dedans, they're not the same. Puis, fait que moi, souvent dans ma tête, je pensais rentrer travailler, puis I like to work. OK? Fait que moi, souvent, quand je rentre, sinon que j'ai une grosse charge de travail, je fais, let's go. Ouais. Moi, let's go. Mais des fois, ça sort comme... Hey, you fucks. Ouais. Fucking incompetent. Ouais, tu sais. Fait que là, j'ai fait, Fait que, comme j'ai décidé de le prendre, ça m'a fait changer. Mais j'ai pas tant changé. I was just more aware. Je me suis mis à regarder un petit peu plus comment moi, j'arrivais à quelque part. Puis je pensais tout le temps de bonne humeur, la plupart du temps. Mais là, j'étais juste un petit peu plus souciant de, hey, comment ça va? Ouais, OK, good, ça va. Ça a tellement été un game changer. Juste de... Pas, bon, parle-moi de ta vie. I don't give a fuck. À moins que tu sois un bon ami, tu sais. Mais plus juste un, you're good? Tout le monde est good? All right, good. OK, let's get to work. OK. Puis ça a fait une énorme mais tu différence. ça, mais ce que mais ça fait 23 ans qu'on s'est connus sur tribu.com, puis il me semble que t'étais comme ça. Tu parlais à tout le monde, t'étais hyper jovial. Mais ça, c'était... Tu sais, sur un tournage, tu vas être là longtemps. Ouais. Moi, je parle plus. Ma job à moi, c'est la voix. Ah oui. Fait que t'es in and out. Tu vas faire une heure là. Après ça, je m'en vais en studio 3 heures. Fait que c'était souvent ça, des fois, que dans mon whirlwind. Ouais. Tu peux plus comme, come on. Oui. Puis mais c'est pas de plaire aux gens. C'était juste de faire un step. J'ai arrivé à une nouvelle place. Ça va. Ah, on a une journée de merde, ça. Don't worry, on va rattraper le travail. Ça changeait tout. OK. Pour eux, moi, je voyais pas la différence. Non, c'est ça. Mais j'étais un petit peu moins opaque. Un petit peu plus juste comme, OK, il y a d'autres mondes là. Okay. Mais c'est particulier au Québec, ça aussi. Tu penses? Oui. Okay. Parce que au Québec, c'est un petit milieu, c'est un petit monde, c'est une famille, tout le monde se connaît. Puis il y a quelque chose de très personnalisé dans les jobs. Tu sais, c'est comme attendu parce que les Américains, ils sont pas comme ça. Les Anglais à Toronto, c'est plus froid, là. C'est beaucoup plus comme, oui, OK, on arrive, puis, tu sais, time is money, puis time is money. Tu sais, ici, on a plus, là, hey, excuse-moi, on s'offre un verre de vin, là. Tu sais, c'est plus jovial, c'est dans l'esprit québécois. Oui, c'est ça, c'est ça le mot. Yeah. Convivial, c'est dans l'esprit québécois. Canadien-français, on est comme ça, tu sais. Les Anglais sont pas comme ça. Fait que, puis t'as travaillé beaucoup en anglais aussi, là? Toronto. Toi, après ça, LA, puis on va en parler, là, tu sais, là. Mais, OK, fait que donne-moi... Fait que t'es ici, tu travailles-tu à Toronto en premier ou c'est pour les Américains en premier? À peu près. Ben, Canada-anglais quand j'ai commencé à travailler au Canada, en canadien anglais... C'était à Montréal. J'ai fait une couple de films, des premiers rôles dans des films. Mais des films canadiens, anglais? Non, américains qui venaient tourner ici. OK, c'est ça. Parce que c'est pas la même chose. Non. L'argent n'est pas le même non plus. Puis, mais c'est vrai. Puis là, fait que je me suis ramassée sur des productions américaines, mais à Montréal, puis des bons rôles. Après ça, j'ai tourné une série pour Fox. À Montréal. Qui s'appelait Misguided Angels. Ooh. C'était une comédie avec Kevin Farley, le frère de Chris Farley. Yep. David Lipper, puis qui était dans Full House à l'époque. Et puis moi, j'étais numéro 3. Puis c'était une série de 24 épisodes. Puis quand même une comédie. Ce qui est beaucoup de travail. C'était énorme. Et je tournais... je m'étouffe en disant, Virginie... En même temps. T'étais sur Verge en même temps. J'étais sur Verge en même temps. Jesus. Fait que c'était vraiment rock'n'roll. Vraiment, vraiment difficile. T'as survécu comment? Parce que je pense que les gens ne comprennent pas des fois. 24 épisodes, plus être sur une quotidienne. Ouais.
Tu travailles 300 jours par année? C'était... Mais pas vrai, là. Ouais, c'est même pas une joke. joke. Je fais comment? Mais écoute, j'étais jeune. Aujourd'hui, je serais jamais capable de faire ça parce que quand j'étais sur la série américaine, on arrivait, puis on savait pas quand est-ce qu'on sortait. On faisait de l'overtime parce qu'il y avait de l'argent pour payer l'overtime. Il n'y a jamais de problème. Pareil, c'est ça. Fait que là, je repartais, mettons, je finissais à minuit, mais là, il fallait le choix à Radio-Can à 6 h le lendemain matin. Puis là, je tournais un épisode de Virginie avec ben du texte. C'était vraiment... Puis après ça, des fois, dans l'après-midi, je partais tourner. Je retournais sur l'autre, dans une autre langue. Yeah. Aussi. Tu sais, c'était quelque chose. J'avais le cerveau, là, qu'il fallait... C'était des compartiments, là, que... OK, ça, c'était... Aujourd'hui, je suis en anglais. C'était vraiment capoté. C'était vraiment difficile. Puis là, c'est ça. À partir de ce moment-là... là, j'ai commencé à... J'ai eu un agent à Toronto à ce moment-là. Puis là, j'ai commencé à décrocher. Puis j'ai décroché Regenesis, là. À cause de l'agent de Toronto? Ouais. Mais parce à cause. Je fais juste dire d'avoir quelqu'un là, basé là, c'était pas la même chose que d'avoir quelqu'un ici. Parce que dans ce temps-là, ça a beaucoup changé maintenant. Puis... on parlera de Jared Keeso, qui jouait dans 19-2, la version anglophone de 19-2, que je connais très bien. Yes. Jared a écrit une série qui s'appelle Shoresy et Letterkenny. Et Jared a amené des personnages québécois qui parlent français, puis sont sous-titrés, puis ils font pas semblant de... Bon. Ça, aujourd'hui, là, il y a 20 ans, là, c'était impossible. Il y a 20 ans, si tu avais un nom francophone, c'était impossible de travailler à Toronto. Okay? Il y a Roy Dupuis qui a réussi à décrocher, mais Nikita, mais il y avait un accent, puis c'était exotique, puis c'était voulu. Mais sinon... Mais il voulait Roy. Il voulait Roy, c'était vraiment particulier. Mais moi, auditionner, là, mon agent à Montréal, à l'époque, là, c'est comme, il voulait rien savoir parce que mon nom, c'était Maxime Roy. Puis là, j'ai commencé à dire Maxime Roy. Puis là, on a inventé une histoire que mon grand-père était écossais, comme Rob Roy. J'ai inventé une histoire... Vrai? Absolument! Ça, je savais pas, c'est donc bien nice! Oui, puis j'allais dans des auditions. Là, j'ai commencé à aller live. Puis là, au lieu de me mettre sur VHS, parce qu'on faisait des tapes sur VHS, je dis, moi, je prends le train le matin, je m'en vais passer mon audition, où je conduisais le matin, puis je revenais le soir, puis je vais y aller en personne passer l'audition. Puis là, j'arrivais... Mais ça, c'est avant Porter. C'était avant Porter, avant Toronto City Island, là. Hey. Okay. Mais là, j'allais, puis là, je disais Maxime Roy. Puis là, isn't it Roy? Puis là, je fais, no, actually, it's Scottish. Puis là, j'avais inventé une histoire, une historique à mon nom. Puis là, il faisait, OK. Puis là, je disais que mon père était anglophone. J'avais tout. Parce que sinon. T'as pas le choix, je sais. Il voulait. Il était même pas. Même si c'était des productions canadiennes, anglaises. Mais c'était pire pour moi, Canada-anglais. Il voulait. Ah, oui, hein? Oui. Je vais toujours me souvenir, je te coupe, là, mais je veux que tu reviennes à Rob Roy, là, mais je trouve ça fabuleux. Mais les plus gros pépins, pas plus gros, mais où est-ce que ça accrochait tout le temps, là, ça n'a jamais été NBC, ça n'a jamais été CBS, ça n'a jamais été ABC. Où est-ce que ça accrochait tout le temps, c'était CBC. Puis là, j'étais là, puis là, je vais tout le temps me souvenir, Mané, je vais faire un show là-bas, à Toronto 1, puis trailer, puis plein de monde, puis une productrice est là, puis t'as comme... I don't know how you could play that part. We can always hear a little something. Tu sais, je suis comme, j'ai dit, t'es vraiment bonne. Parce que je dis, moi, là, j'ai jamais entendu ça de NBC, j'ai pas entendu ça de CBS ou ABC, les séries que j'ai faites là, puis les films. Fait que t'as une oreille bionique. Après ça, j'ai jamais rentré. Elle m'a laissé tranquille après, mais ça a toujours été au Canada anglais. Oui. Pas là-bas, parce que là-bas, c'est plus comme, fait Boston, fait ci, bon, t'es capable, t'es pas capable, ça, c'est pas grave. Mais c'était plus ici, puis j'étais comme, man, en Europe, quand ils font un film, là, ils font, on va avoir un Italien, appelle un Italien, l'Italien est là, puis il vient, je parle pas super bien français. C'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Mais ici, c'est comme si les Québécois n'existaient pas. Les Canadiens français n'existaient pas et devaient pas exister dans les séries canadiennes-anglaises. Par contre, t'écoutes à la radio, t'as des accents britanniques, australiens, puis c'est comme de tous les pays, là.
Mais puis encore aujourd'hui, hein, la pub au Canada anglais, il n'y a jamais un accent français. Jamais. Fait que ça, me battre contre ça, là, ça a été... Puis j'étais comme, on va le prouver. Puis là, je suis allée me chercher un agent. Puis mon agent m'a eu une audition. Puis il a dit, tu t'en viens à Toronto. Je sors dans mon char, je m'en vais auditionner. J'arrive là à 2 heures. Je fais l'audition, puis j'ai eu Regenesis. C'était comme la 3e audition que je passais avec lui. Et c'était un des premiers rôles. C'était le numéro 2, tu sais. Puis là, dans l'histoire, le pire, c'est que je jouais une Américaine. Nice. Je jouais la liaison américaine, mais l'histoire se passait à Toronto. Mais mon agent avait fighté pour moi, tu sais. Puis non, voyez-la, voyez, ça a un accent, puis... Mais c'est ça. Ça a toujours été... Mais je savais pas l'affaire de Rob Roy. Ouais, je trouve ça tellement magique. Ouais, je me suis inventé une histoire, un backstory. Et quand j'ai auditionné aux États-Unis pour des trucs avec un accent britannique, ben, j'utilisais la même maudite... Puis là, je racontais l'histoire que mon père il était en Angleterre dans l'armée, puis... N'importe quoi. Ils vont pas faire un Google search sur mon historique familial. Là. Fait que là, j'inventais, puis j'arrivais, puis j'avais l'accent, puis ils doutaient jamais de mon accent britannique. Bizarrement, ils ont jamais fait comme « Oh, that's great! » Mais là, on comprend pourquoi, quand souvent, il y a des espèces de francophones dans des films américains, puis que t'écoutes le français, tu fais « Oh, tabarnak, il parle pas français du tout. » Non. Puis là, tu fais « Ah, c'est pour ça. » Tout le monde fait « Ah, oui. » Oui. Je viens de comprendre pourquoi souvent, je suis comme... Ça n'a pas de sens, sa phrase. Non. Ah, c'est bon. J'ai une amie qui vient de décrocher un rôle. Elle est supposée être parfaitement bilingue. C'est une Canadienne anglaise, en fait, mais elle parle pas du tout français. Ça fait 25 ans qu'elle est à Los Angeles. Puis elle m'a dit, tu peux-tu m'aider? Elle m'envoie son texte. Puis elle dit, tu peux-tu m'aider avec ce texte-là? Je dis, mais il est où le français? Il n'y avait même pas traduit. Mais je dis, t'es supposée de savoir. Google Search, ils ont dit, fais un Google Search, là, Google Translate. Puis je fais... Fait qu'il s'en fout complètement, là. Fait que j'y ai traduit ses répliques. Mais je dis, c'est qui va t'es supposé parler français? Fait que elle a demandé une coach, tu sais, pour aller sur le plateau pour... Mais eux autres, ça les dérangeait pas. Elle a fait un Michael Ironside. Comment? Tu te souviens pas sur The Last Chapter? Oh mon Dieu! Michael Ironside qui avait dit, tu parles du français, Michael? Oui. Oh, j'avais oublié ça. Zero. C'est Benoît Rousseau qui l'a doublé. Ouais. Zero, puis je vais toujours me rappeler la journée que toute l'équipe a commencé à... Ouais. Puis j'étais avec Michel Forget, tu sais. Mon Michel qui me regarde. Mon petit gars, ça va être long. Là, on se rend compte qu'il ne parle pas français du tout. Pas peut-être. C'est pas comme, c'est pas grave, tu sais. Zero. Esti. Zéro comme dans Ouellette. Ah oui. Écoute, c'est fabuleux. Non. Ah, j'avais oublié que tu étais là-dedans aussi. Ben oui. Qu'on était là-dedans. Ben oui. On n'a pas... Oui, on avait des... Ben oui! Jesus Christ. Vois-tu, c'est ça ma carrière. T'étais là-dedans, toi? Ouais. I forgot. Ben là, je te taquine. On jouait des amants. Ben oui. Jesus Christ. Chris. Changez pas d'ego. Écoute! Non, ben attends, là. Arrête, c'est une blague. C'est tellement drôle. Mais, je l'ai bloqué de ma mémoire. Ben, c'est un vieux... Ouais. Moi, je vais me souvenir de ce show-là parce qu'il y avait une scène un moment donné où I fell apart. Vraiment. J'ai comme... Tu sais, des fois, t'es nerveux, puis t'arrives tout le temps à... OK, tu prends le nervous energy, puis tu fais quelque chose. Puis là, j'étais en train de... Asti, je savais plus comment récupérer mon sang-froid. Puis ça m'est tout le temps resté là. Puis il y a une personne qui l'a vu vraiment. Puis je pense, s'en souvient parce qu'on s'en était reparlé, puis c'était Frank Scorpion. Puis Frank, parce qu'il est comme à l'avant, puis c'était une scène où t'avais tous les moteurs qui arrivaient sur l'autoroute. Puis c'était sur la fausse autoroute à Blainville. Là. Ah oui. Fait qu'il y avait comme... Hey man, je pense qu'il y avait 100 quelques figurants, puis tout ça. Puis là, moi, j'arrêtais ça, puis j'avais un speech, tu sais. Ah oui! Puis... un moment donné, j'ai commencé à être nerveux. Là, ça arrive, OK, on répète, ça va. Puis là, un moment donné, action, puis là, I went blank. Tu sais, là, ça a comme fait... Puis là, j'étais comme... Hey, man. On l'a refait une couple de fois, puis c'était huge. Puis le setup était énorme. Puis je me souviens que j'étais comme... Puis Frank, c'est ça, parce que j'ai reparlé à Frank un moment donné, puis il m'avait dit... Il dit, moi, j'étais en avant, puis je suis comme...
What's the problem? He's doing fine. Mais on se connaissait pas, tu sais, mais j'étais comme... Il voyait que j'étais comme... Ah là, j'étais en train de mourir. Fait que j'ai tout le temps m'en rappeler parce que c'était comme un... Ben, c'est un apprentissage. J'ai comme fait, OK, ouais, non, ça arrivera plus, mais voici comment, tu sais. Mais c'est pour ça que je m'en souviens, parce que sinon, bon, c'est pas rentré dans les annales, là, le show, là. Mais c'était quand même un des rares shows où des gens comme toi, moi, Frank, ça, tous les gens qui pouvaient travailler dans les deux langues, on faisait des shows dans les deux langues. Puis ça, c'était nice. C'était hot. Mais attends, le dernier chapitre, c'était de la job en titi, là. C'était huge. Mais c'était huge. C'était gros. Et qu'on fait une prise en anglais, une prise en français, on fait... Hey, c'était... Puis surtout quand tu travailles avec Michel Forgette. Oui. J'étais tout accolé. J'étais comme sa tumeur. Oui, moi aussi! Mais c'était épouvantable! On dit qu'il était drôle. J'adore ce monsieur-là. Les bloopers. Moi, j'ai les bloopers, là. Ah oui? Oui, j'ai les bloopers. J'adore Je vais te montrer ça. Et c'est tellement... Il y en a tellement que c'est lui. Ah oui? Parce que quand on switchait à l'anglais... Ça, c'était le free-for-all, là. Il inventait des noms. Il était fabuleux. Ah oui. Mais il était fabuleux parce que... Puis ça m'a pris des années d'apprendre ça. Parce que moi, il n'y en a pas de bloopers dans mes premières années parce que je voulais être parfait. Fait que tu joues plus. T'es correct. Mais tu sais, Fait qu'après ça, être avec lui tellement souvent, ça. Puis là, c'est con. Ben, j'ai fait... Ben oui, it's have fun. It's just a movie. Ben oui. Tu sais, si t'es prêt, fine. Mais on avait des bloopers, nous autres. On a eu sur Tribu, on en a eu en titi. Oui, mais là, on était juste en français. Ouais, moi, quand ouais. c'est les autres, c'est comme, OK, don't fuck this up. Parce que moi, je peux te dire, quand tu disais Max Roy, moi, LP dans Deneau, j'avais beau faire, it's German, hey! On s'en calisse, tu sais, là, je pars de loin, aussi, là, fait que c'était dur, man. C'est German! Hey, c'était dur, moi, c'était pourri, j'avais rien, puis j'ai pas été wise comme toi, essayer de me trouver un background historique, j'aurais dû, tabarnak. Ben oui, mais Ça attends, m'aurait puis ton fait frère était pas dans l'Union nationale encore. Ouais, mais il talk like this on TV, ah oui, so vrai. Nobody cares, I want this. OK, man, tu sais, ben, tu sais, avec le temps, tu sais, son anglais est parfait, mais ça a pris du temps, tu sais. Il partait d'ici, puis il s'en va à Détroit. Mais comment ça, toi, ton anglais est parfait? Ça a pris du temps, mais l'éducation en Ottawa, Ontario... hein, c'est ça? Non, on a fait notre secondaire. Moi, j'ai fait mon secondaire là-bas, c'est tout, quand ma mère a déménagé là-bas. Puis c'était plus... mais tu sais, mon anglais était bon ici... parce que j'ai de la parenté anglophone, puis quand on parlait tantôt, les émissions qui m'ont marqué, c'était les émissions américaines. C'était ça qui me... Tu sais, là, c'était comme, c'est ça qui allait me chercher. Fait après ça, tu arrives à Ottawa, j'ai étudié en français, mais après ça, tu veux trouver un travail, tout ça. Ça se passe tout en anglais. Puis quand je suis revenu ici, j'étais à l'école de théâtre, mais dans ma tête, moi, j'avais encore Hulk, là. Dans le sens, tu sais, ce que je veux faire, c'est ça que je veux faire. That's what I want to do. Fait que j'ai commencé à me parler à moi-même à haute voix en anglais chez nous, dans mon appart. Fait que t'as tout à l'heure que tu vas répéter un texte, fait que c'était pas grave. J'ai de l'air fou, mais c'était comme ça. C'est la manière que j'ai comme... Ah, ouais, ce mot-là, je suis pas capable. Et je me souviens que j'ai passé 1 an à essayer de dire Death Star. Death Star. Death Star. Tabarnak, je suis pas capable. Des affaires de même. J'écoutais Star Wars, puis là, j'étais comme Death Star. Ah, si! Non, comment je vais faire? Il n'y a pas Google, il n'y a pas rien pour m'aider. Comment je vais jouer dans Star Wars? Ben, ou tu sais, comment je serais pas capable de le dire? The Black Ball, ah! Mais je me parlais. Fait que je me parlais à moi-même. Oh, oui. Ouais. Puis quand j'ai été assez humble, disons, pour... quand je faisais des shows en anglais, disons, j'étais avec comme Al Goulem, ça, j'étais comme... Si tu vois que ça chire, dis-moi là, puis dis-le moi, puis je vais le... Fait que là, ça me dérangeait pas. Mais c'était pas... J'avais pas ton aisance, puis... Parce que tout est comme un... C'est exceptionnel. Oui. Pour vrai, oui. Mais pour vrai, oui. Mais c'est drôle parce que... T'as comme un niveau d'aisance que je fais... Mais faut que je ralentisse ma cadence. J'ai jamais pensé ça parce que... Moi, il faut que je ralentisse ma cadence. Je peux pas parler aussi vite. Des affaires que je t'ai vues que j'ai faites... Je savais pas ça. Je pensais que t'étais juste Rico Suave et que tu parlais plus lentement. Non, c'est juste parce que si je vais trop vite, je l'ai essayé chez nous, it didn't work. J'ai vraiment pas envie de dire, fuck me. Je vais ralentir. Ah, ouais. Yeah, c'est un truc, puis je pense que je l'avais volé de John Wayne quand il disait comme
fais des pauses, si tu as plus de temps. Mais dans le temps, puis il dit, tu peux juste comme, bon, le texte qui passe mal, il va finir par passer. Je fais, ouais, je vais voler ça, je vais essayer. Tout à fait. Mais quand j'ai coaché, je coach des acteurs, des fois, des francophones qui Ah oui? Tu sais, je savais pas. Depuis quand? Ça fait une couple d'années, 5 ans peut-être. Okay. C'est-tu quelque chose juste que tu faisais genre pour tes amis ou que moi, là, personne ne me paye, là. Ah non, OK. Personne ne me paye. C'est pas comme un side hustle. Non, là. pas en tout. C'est vraiment juste parce que j'aime vraiment ça. Mais c'est un des trucs que je dis tout le temps. Pourquoi tu parles vite? Pourquoi? Arrête, ralentis, t'as pas besoin de parler vite. Puis c'est un des trucs, quand tu regardes des séries, tu vois les trucs des acteurs à un moment donné. Ben oui. Sarah Jessica Parker, là, c'est la reine de parler lentement. Puis c'est un truc aussi parce que la caméra reste sur toi plus longtemps. C'est le John Wayne. Ça, je me suis toujours souvenu de ça, fait que ça m'a juste fait rire. Et make a pause. OK, fait que là, tu revois tous ces films, il parle, la phrase n'est pas finie. Puis des fois, c'est beaucoup trop long. Ouais. Ouais. Fait que je pense que le monde avait peur de dire Duke. Tout le monde avait peur. C'est tout le temps brisé. Puis c'est parce que tu peux pas couper à l'autre personne. Non. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est ça. Ouais, c'est Faut que tu restes avec les vieux trucs de vieux acteurs d'Hollywood, là. Mais non, mais Sarah Jessica Parker, je te jure, tu regardes Sex and the City, là, elle faisait ça. C'est clair que c'est ce qu'elle fait. Puis qu'elle ralentit son débit, puis c'est vraiment... En tout cas. Mais c'est drôle parce que j'ai jamais remarqué ça chez toi, parce que depuis qu'on se connaît, quand t'es un des premiers acteurs avec qui j'ai travaillé, qui parlait anglais, puis qu'on se faisait des jokes en anglais, tout de suite, puis qu'on avait les mêmes références, puis tout ça, mais que t'étais aussi à l'aise qu'on switchait de l'anglais au français. Oui, mais dans des conversations... hors caméra, disons. Oui, parce que là, c'est comme... mais quand... Avec Peter Miller, ça, on va le nommer, là. Pete, c'est la même chose aussi. Là, c'est comme... Même affaire. Puis moi, je me rends compte... juste, je pense, on a ouvert avec ça aujourd'hui. Non, avant que ça tourne, quand je parlais comme... J'étais en train de faire ça, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu comme en franglais? Ou juste parce que... je te dirais à 80% dans ma tête, c'est en anglais. J'ai comme un 20% de français. Fait que si je suis juste avec des gens francophones, le ratio va descendre, mais je vais quand même être en train de chercher mes mots. À un moment donné. Que ça va venir en anglais, puis c'est quoi le mot en français? Ouais. Puis c'est pas... Puis ça a toujours été comme ça. Puis c'est un petit peu weird, puis c'est dur à faire comprendre aux gens qui le vivent pas que... Ouais, mais c'est pas parce que c'est juste dans ma tête, l'idée est montée en anglais, fait qu'elle va sortir en anglais. C'est ça qui arrive avec des gens comme ça, comme Peter ou mes frères. Puis je me rends compte, tous mes amis proches, c'est ça. Mais la jeune génération, je sais pas tes enfants comment ils sont, mais ils sont beaucoup... Tu sais, moi, je vois sur les réseaux sociaux comment c'est franglish, pas à peu près, là. Très. C'est un autre langage, là. C'est vraiment, moi, c'est quasiment une autre langue. Mais c'est vraiment une autre langue. C'est complètement une autre langue, puis tu peux chialer ou tu peux faire, let's get on. Fait que moi, il y a des espèces de mots que je fais. Puis j'ai fait rire parce que ça fait cringe. Mais juste ce mot-là. Ouais. Cringe. C'est cringe. C'est pas moi, là. Ouais. C'est pas ma génération qui a amené ça, là. C'est eux, mais je l'ai adopté juste parce que je voyais, parce que je prenais des mots que les autres utilisaient. Tu sais, hey, c'est Guillaume en crime, ça. Puis ils font, c'est ça! C'était trop vieux de dire ça. Puis moi, ça me fait rire. Mais au moins, tu vas chercher le vocabulaire. Mais c'est extrêmement franglais. Puis tu peux chialer. Ça, je sais pas l'étendue, là, comme... Mais c'est ça. On peut pas faire comme si ça existe pas, mais... oui, c'est plein de fautes. Tu fais, oui, mais c'est parce que c'est une autre langue. Ouais. C'est vraiment un autre mix. Alors. Mais c'est pour ça, je dis ça parce que, tu sais, tu dis faire un podcast franglish ou whatever, ça marcherait. Je veux dire, les jeunes, ça serait pas un problème pour eux. Non, mais les jeunes n'écouteront pas nécessairement... C'est vrai, toi. Oh, fucker. Mais c'est ça pareil. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que tu fais, ah ouais. Mais à un moment donné, tu fais, attends, wait a minute. Fait que quand je dis des fois, on se voit pas, tu fais, mais non, fuck. Pour eux autres. Oui, parce que moi, j'ai 25 ans dans ma tête, là. Moi, je pense pas à l'âge, mais plus je vieillis, plus je revois ma grand-mère sur son lit de mort que j'ai été voir, puis qu'elle avait une journée de lucidité, là. She was in pain, puis elle avait le cancer, tout ça. Puis là, j'ai pogné une journée où je felt great. Fait on jasait, puis elle m'a vraiment dit, tu sais, en dedans, elle dit, ça, là, elle dit, I'm falling apart.
Ça marche plus. Il a dit, il n'y a plus rien qui marche. Si mes yeux ne marchent pas. Hein. Mais elle dit, en dedans, Louis, elle dit, Philippe. Hein, ah, mon Philippe. Elle dit, je suis comme... Je sais pas ça. Je sais pas cet âge-là. Puis tu catches, mais t'es comme, OK, tu sais... Mais en vieillissant, tu commences à faire, fuck. Ah, non. Elle a raison. Ouais. Elle avait raison. En dedans, tu fais, OK, tu as de l'expérience, tu fais c'est ça, mais là, des fois, tu passes au miroir, tu fais, what the, what? C'est quoi ça? Ouais, je viens de voir mon père, what the fuck? Non. Hey, oui, puis alors, je le sais, dernièrement, qu'est-ce que je faisais? Je faisais une classe, en tout cas, puis tu sais, j'étais en camisole, puis tout ça, puis j'étais en forme, tu sais, je suis plus en forme que j'ai jamais été dans ma vie, OK? J'ai des abdos, là, comme killer abs, mais j'ai des bras, tu sais, comme musclés, je cote pour la première fois dans ma vie, esti. Puis là, mais j'étais en train de faire, je pense que j'étais du yoga, je faisais le chaturanga, fait que je descends, et là, je lève la tête, puis je vois la peau, elle plisse plus comme elle plissait, tu sais. Yeah. Qu'est-ce que c'est ça, ce bras-là? Le bras de petite vieille. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Puis là, j'essaie de me replacer, de le placer, puis c'est peut-être l'éclairage. C'est l'éclairage qui fait que c'est bizarre. Mais non, c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis là, je comprends Diane Keaton qui porte des cols roulés jusqu'ici avec le chapeau jusque-là. Ouais, en fait qu'on voit juste ça. Des manches. Yep. Parce que ça... Je comprends. Mais dans ma tête, je suis comme, puis je suis en forme, puis je sais. What the fuck? On est chanceux parce que, moi, je trouve, peut-être parce qu'on est rendu là, je trouve que la barre, elle a été poussée, dans le sens que, il me semble, même si tu regardes du vieux footage, les gens de 40, 50, des années 50, 60, on a de l'air, on en a plus un petit peu en forme que ces gens-là. Hey. Fait que, tu sais, la barre, elle a été tassée, mais it's inevitable. Tu sais, tu vieillis, puis tu vieillis, puis... Tu vieillis, puis tu vieillis. Ça fait... Ah, pour vrai? Yep. Bon, je suis en train de me mettre... Pour vrai? Oui. Ben là, on arrête. Tu veux arrêter, là? Ben oui, parce qu'ici, eux autres, ça ferme. Pour vrai? Yeah, man. Ben là, attends. Fait qu'on refera... on finit comment? On finit de même, puis on fera un part 2, puis part 3 quand tu reviendras, puis... on finit de même? Ben, comment tu veux que ça finisse? Tu veux-tu chanter une chanson? Shit, oui, chante-nous une chanson de du micro-sillon That Never Happened. Vas-y, on écoute, on part en chanson. Non? Non, c'est correct. Oh, God. OK, non, mais... Mais on peut te suivre sur Instagram. Ouais. Twitter. Exact. J'ai une page sur Facebook aussi, mais tout est lié, fait que... c'est tout d'une shot. Ouais. Ben, en général, non, des affaires que je mets pas sur Facebook, parce que mon compte est privé sur Instagram. Yep. Parce que j'ai des stalkers. Pour vrai, en plus. Fait que faut que tu demandes la permission pour venir me suivre. Puis il y a des affaires que je pose sur Instagram que je pose pas sur ma page Facebook. Fait que c'est mieux de me suivre sur Instagram. All right. Tu me suis-tu, toi? Oui. I think so. Que tu likes jamais mes affaires? I'm not that good at that. Je suis plus comme un... Comment ils disent, c'est un creeper? Non, ceux qui regardent, mais qui font juste « Ah, OK, very nice », mais je suis pas en train de... C'est un creeper? Je pense que oui. Il y a un terme de ça ou de... C'est pas stalker, parce que je stalk pas, mais c'est comme un lurk. Un lurker qui est juste comme là, puis fait « OK, ouais ». Mais c'est très rare que j'oublie ou j'y pense pas, parce que si j'ai un message à t'envoyer, je te l'envoie à toi. Ouais. Tu sais, je suis comme... J'ai une niaiserie. Oui, clairement, t'es sur Instagram, on s'envoie des messages. Ben là-dessus. Ben oui, mais tu likes jamais mes affaires. Non, mais je suis un lurker, c'est ça. C'est ça. Lurk. C'est tellement creepy, aussi. Anyway. Hey, merci. Ben non, ça fait plaisir. Merci d'être là. Puis on refait ça? Of course. OK. Of course. La prochaine fois, on fera ça plus longtemps. Ouais. Je bookerai plus longtemps. OK. Donc, tu vas avoir de l'alcool ou quelque chose? We can have whatever we want. OK. Crack cocaine. How you talking? All right.